Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Dans cette série spéciale, je vous emmène sur la Via Francigena, un pèlerinage qui traverse l'Italie de Rome à Brindisi. Mon défi, marcher chaque jour, aller à la rencontre des autres et transformer ces instants en récits. Pour raconter cette aventure, j'ai choisi un personnage, Méline. Elle est un peu comme moi et aussi un peu inventée. Elle est joyeuse, curieuse et parfois sarcastique. Et c'est à travers ses yeux que vous découvrirez ce chemin. Un épisode par jour comme un carnet de voyage vivant, fait de petites rencontres et de grandes réflexions. Et de tout ce que la route voudra bien nous offrir. Belle journée, nouvelle marche. Je suis partie de la ferme et aujourd'hui il fait pas trop chaud pour l'instant. On est bien. Je marche et en fait hier la dame de la ferme elle m'a dit faites attention parce que en ce moment il y a beaucoup d'incendies dans la région et tout. En effet, je traverse là une forêt complètement carbonisée. Alors attendez, parce que là, vous voyez, une branche me barre la route. Et à un moment, alors que je me retourne pour observer la vue, un arbre tombe devant moi. Pas sur moi, rassurez-vous. Mais il est tombé en plein milieu du chemin. Un gros arbre. Hein. Et du coup, c'était un petit peu compliqué pour passer après, parce que ça barrait le passage. Et il y a beaucoup d'arbres qui sont au milieu du chemin, là, parce que ça a cramé. Et donc je me faisais la réflexion, je me disais mais en fait s'il y a le feu là, s'il y a un incendie, je suis au milieu de la forêt, et je sais pas qu'est-ce que je peux faire hein. Donc bon, on en revient sur attention au risque d'incendie en forêt en été. Il y en a énormément, c'est très sec et du coup ça flambe très vite. Attention à tous les gens qui jettent leurs cigarettes par terre. Ne jetez jamais vos cigarettes par terre dans la forêt. Là, je vois des mégots des fois par terre, je comprends même pas comment c'est possible. Je sais pas si c'est ça qui avait déclenché le feu ou pas. Et en fait, j'ai appris, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je crois que la première cause de déclenchement des feux de forêt, c'est pas les cigarettes, c'est les braises, des barbecues, ce genre de choses. Les étincelles, les miroirs, les bouts de verre qui sont restés laissés par terre et qui, avec le soleil, déclenchent un feu. En fait, beaucoup d'autres choses dont on soupçonne pas l'existence, donc laissez pas vos déchets traîner dans la forêt, de toute façon, mais encore moins si c'est du verre, parce que vraiment ça fait des dégâts quoi. Et je me dis, je pense que les gens s'en sortent, en général il y a pas souvent là il y a pas eu de mort, sinon j'imagine qu'on aurait été au courant, mais là moi je me dis s'il y a le feu, je sais pas ce que je ferais faire quoi, parce que je suis en plein milieu de la forêt, je sais même pas s'il vaut mieux aller d'un côté ou de l'autre, et la forêt elle est grande hein. Enfin bon. Voilà. Je continue de traverser cette forêt carbonisée quand tout à coup je me retrouve nez à nez avec un énorme amas de troncs d'arbres qui barre complètement la route. Impossible de passer au-dessus. Je regarde autour de moi à la recherche d'une solution. Par le haut, c'est pas possible. Tout est effondré, il y a des arbres morts par terre partout. Ça va être compliqué, j'ai un gros sac à dos sur le dos, je crois que ça va être compliqué. Par le bas de la pente, ça semble être la seule option, mais ça descend assez à pic et la terre sur laquelle je marche est brûlée, donc est assez friable. Bon, je tente. Je me tiens aux branches des arbres. Je me dis, j'espère qu'ils vont pas me tomber avec moi, mais ils ont l'air très très lourds. Donc je me tiens aux branches des arbres et puis je tente de passer par en dessous. Quand tout à coup, la branche à laquelle je me tenais casse et je dévale la pente. Heureusement, j'étais déjà quasiment au sol, alors je tombe pas, mais je dévale la pente, impossible de m'arrêter. Je glisse. Je glisse sur plusieurs dizaines de mètres, avec mon gros sac à dos qui en plus accélère ma chute. J'arrive enfin à m'arrêter, grâce à d'autres arbres morts qui sont sur le chemin. Et là, je me dis, mais comment je vais faire pour remonter, comment je vais faire pour sortir de cette forêt? Je ne connais pas cette forêt.
Je ne sais pas du tout par où passer, où est-ce que je dois aller. Bon. J'essaie d'avancer. Je me dis que remonter la pente va vraiment être mission impossible. Parce que ça glisse énormément. Et en plus, je ne suis pas sûre que sur le chemin, il n'y ait pas d'autres arbres morts. Je me dis peut-être que le plus judicieux serait de descendre encore plus bas pour arriver à un endroit où la forêt n'est pas brûlée. Je sais pas, je suis un peu perdue. Je regarde autour de moi et je vois un endroit qui me semble être plus accueillant. Donc je me dis bon, pourquoi pas, j'essaye de marcher jusqu'à là-bas, je glisse, c'est pas facile. Je dois esquiver des branches, je dois me baisser. Avec mon gros sac, c'est difficile, il y a beaucoup de débris. Et finalement, j'arrive à un moment donné sur une zone assez plate, une sorte de plaine. Enfin, un peu de verdure. Fini la forêt carbonisée. D'ailleurs, à ce moment-là, j'en ai partout, quoi. Je suis noire. Voilà, je suis noire. En fait, je me suis tenue aux branches des arbres, alors j'ai les mains noires. Et puis, je me suis touché le visage, alors j'ai des grosses traces noires sur le visage, sur tout le corps. Le dessin est pas beau à voir. On se demande d'où je sors. On dirait que j'ai fait la guerre, presque. Avec mon sac à dos. Bon. Et je sors enfin de cette forêt carbonisée, j'arrive dans cette plaine, et là, je me retrouve nez à nez avec une vache avec des grosses cornes, peut-être un taureau, je sais pas, mais je pense que c'était plutôt des vaches. Il y en a plein, il y en a partout. Je me dis, ah mince, qu'est-ce que je vais faire? Au début, on se regarde, elle me regarde, elle doit se demander qu'est-ce que je fous là et pourquoi je suis pleine de noir comme ça sur la tête, etc. J'ai envie de vous dire, je lui ressemble. Peut-être que du coup, c'est pour ça qu'elle m'a pas attaquée avec mes taches noires partout là. Elle s'est dit, ah, elle fait partie de la famille celle-là. Et ben, du coup, je marche doucement avec prudence parce que encore une fois, je me dis là, si je me fais charger par une vache, je sais pas qu'est-ce que je peux faire. Comme quoi, des fois dans la vie, il nous manque des informations, on n'a pas les bases de certaines choses. Et ben, ce que je fais, c'est que je marche prudemment, j'avance en essayant de pas les effrayer. Et puis à un moment, je vois que le moment de analyse est passé parce qu'elles m'ont scruté, elles sont venues me voir, elles m'ont scruté. Et puis finalement, j'ai réussi à passer. Et donc je marche et puis finalement elles me suivent en fait. Mais ça devient plus amical, l'atmosphère s'est descendue. Je pense que ça y est, je fais partie du troupeau. Et donc je marche et puis là, j'avoue que je sais même pas vers où je marche. J'ai presque envie de leur demander à mes nouvelles copines. C'est où le chemin parce que moi, je me suis perdue là dans une forêt carbonisée. Je me dis que s'il y a des vaches, il doit bien y avoir quelqu'un qui s'occupe des vaches. Donc je les suis, elles me suivent, enfin on marche ensemble quoi. Voilà. Et tout à coup, j'entends des bruits de voiture, donc je vais voir. Et là, je trouve une route. Bon, de la civilisation, c'est bien. Mais en fait, ce qui est un petit peu drôle, c'est que je suis avec les vaches dans l'enclos, donc je peux pas sortir de l'enclos parce qu'il y a des portails. Donc en fait, on est bloqué. Je suis comme une vache dans mon troupeau de vaches et je ne peux pas sortir de cet enclos. Donc voilà, j'ai fini par réussir après à faire le tour. Mais c'était très grand, elles ont un grand enclos. Donc j'ai visité avec elles m'ont montré. Et puis j'ai fait le tour et puis j'ai trouvé l'endroit où les fermiers habitaient. Et puis je suis sortie par là, mais ça m'aura fait une expérience. En fait, c'est drôle parce que au moment où elles voient que je veux sortir et que je suis bloquée, elles me regardent et puis elles se disent bon, oui, on est dans la même merde. Mais elles m'ont amené du coup à leur logement, là où il y a leur abreuvoir, etc. et tout. Et du coup après j'ai pu passer par la ferme et sortir. Et arriver sur la route et puis du coup retrouver mon chemin. Alors pas exactement, ça me fait prendre un chemin un peu plus long, mais... Quelques heures plus tard, je suis enfin arrivée à ma ville-étape, à Sedze. Donc là, je me suis posée dans un petit café pour boire un petit coca frais et manger une focaccia. Donc c'est comme une part de pizza en gros, mais un peu plus épaisse. Et puis voilà, et puis après, je vais aller trouver mon logement. Et on se dit à demain pour de nouvelles aventures. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @sublime-podcast-.